le fait d'être conscient de ce qui se passe, vous allez entrer dans un autre état. Si vous n'êtes pas en train de penser au futur, au passé, vous allez rentrer dans un état d'instant présent qui est différent de ce que vous vivez habituellement. Et donc, en modifiant ces états, c'est pour ça que certaines personnes prennent des drogues, c'est pour avoir ce type d'état. Ouais. De ne pas penser, c'est souvent ça, hein, quand on boit de l'alcool, ça permet de sortir de... Voilà. Donc, le problème avec ça, c'est que, effectivement, ça fonctionne et c'est ce qu'on veut. Mais si on utilise quelque chose d'artificiel pour arriver à cet état, on ne va pas être capable de le faire de nous-mêmes. L'état mental va être modifié, mais il ne va pas être modifié par notre propre action, par nos propres causes, notre travail. C'est par quelque chose d'extérieur. L'exemple que je me rappelle un moine avait pris, c'est si le but c'est d'atteindre le sommet de la montagne et qu'on vous amène en hélicoptère, eh ben, vous ne saurez plus y retourner vous-même, vous n'aurez pas fait l'effort que ça mérite, il n'y aura aucun plaisir ou bonheur que ça peut apporter de monter la montagne soi-même. C'est un peu la même chose. Donc l'idée c'est de faire le chemin ensemble, est-ce qu'on va arriver en haut de la montagne ou pas, ça vous le verrez, mais en tout cas c'est de prendre ce chemin, de faire ces expériences et puis de voir où ça vous mène par vous-même et pas en ayant des choses extérieures qui déjà empêchent ça avec ce qu'on vient de discuter ou alors permettent de le faire mais de manière plus facile ou artificielle. Il a quel âge? 6 mois. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas de ma faute, moi je suis plus. C'est pas moi. C'est pas moi. Maman, il est méchant. Oh bah dis donc. Qu'est-ce qu'il fait? C'est beau, it's okay. C'est ok, oui, tu me files. Yeah. T'as vu le regard qu'il a laissé à son père? Ah, papa. Est-ce que vous avez d'autres questions maintenant sur les dernières choses qu'on vient de discuter? N'hésitez pas si vous avez des doutes hein, sur ce que je vous dis ou si vous avez besoin de voir plus clair, que vous sentez que c'est pas juste pour vous, que vous avez besoin d'un... Le plus difficile sera d'appliquer toutes ces méthodes dans la vie quotidienne. Ça, c'est le défi. Le challenge. Ce que je vais faire pendant le stage, c'est vous permettre d'avoir suffisamment d'expérience pour que vous puissiez revenir en arrière et vous rappeler, ok, quand j'ai fait ça, j'ai eu certaines conséquences, ça m'a permis de me sentir d'une certaine manière. Yeah. Et là, avec ma vie de tous les jours, je peux voir que ce que je fais, eh ben, c'est pas aussi agréable, adapté, bénéfique. Et donc, ça va naturellement, parce que tu auras la conscience des deux choses, naturellement, tu vas appliquer ça. C'est pour ça qu'on va vraiment faire de l'expérience. Hein. Le stage, il est fait sur que de l'expérience. C'est pour ça que c'est vous qui allez faire le travail, je vous guide, je vous accompagne, mais vous faites le travail pour que vous puissiez avoir certaines expériences fortes qui vont vous rester et qui vont vous permettre d'avoir des bénéfices après le stage. Parce que les paroles que je viens de vous dire là, vous allez vous souvenir peut-être 10%, 20% de tout ce que je viens de vous dire. Par contre, les expériences que vous allez faire dans le stage, si vous appliquez réellement, ça va rester à vie. C'est des choses qui restent profondément ancrées en vous. Hein, par exemple, moi je sais ce qui s'est passé quand toi on a fait le test avec ton frère. Quelle était l'expérience que tu as faite à ce moment-là? Oui, l'expérience de la chaise-vide. Ouais. Ah, c'était toi. J'ai vu une vidéo avec... Non, je crois pas qu'on l'avait en vidéo. La scène. Je ne sens pas. Et donc tu vois, c'est des trucs qui, tu t'en souviens, ça marque et tu as des prises de conscience. Ouais. Oui, parce que tu fais remonter les émotions. Et donc ça s'imprime et tu sais que... Oui, ça reste en toi. Enfin, tu sais que le travail est là, quoi. Après, les émotions, tu peux en avoir tous les jours avec ce même sujet. Mais elles n'ont pas eu la même expérience dans le sens où il n'y a pas la même conscience. L'idée vraiment, c'est de mettre de la conscience dans ces choses. Si vous êtes pleinement conscient de ce qui se passe, vous allez voir les choses tellement clairement comme vous ne les avez jamais vues avant que vous ne pouvez pas ne pas vous en rappeler de l'expérience, de la situation, de l'émotion que vous avez vue, de l'expérience que vous faites. Parce qu'il y a la conscience qui est présente. Donc tout le travail, ça va être pour vous, vraiment, pendant ce stage, c'est de développer cet outil qu'on a tous, qui est la notion de conscience, de pleine conscience qu'on appelle de manière générale. C'est un peu l'image de quand vous avez le ciel qui est rempli de nuages, quand les nuages s'en vont et que vous voyez le ciel bleu, c'est un peu ça. Votre conscience va vous permettre de traverser les nuages, de voir ce qu'il y a derrière le ciel bleu. Il y a une autre image que j'aime beaucoup dans le bouddhisme, c'est vous prenez une bouteille d'eau et vous imaginez qu'on remplit plein de terre à l'intérieur de cette bouteille, vous secouez la bouteille, ça c'est nos pensées qui sont dans le passé, dans le futur, mais quand vous vous déposez, vous laissez la terre se déposer, l'eau devient claire et vous voyez à travers. Vous avez une vision claire de ce qui se passe. Donc vous avez la possibilité aujourd'hui, pendant ces 5 jours, de faire une expérience, d'avoir cette clarté d'esprit qui va vous permettre de voir vos ombres, qui va vous permettre de voir des choses clairement, comme vous ne les avez pas vues avant, parce qu'il n'y avait pas le contexte qui vous permet ça. Il n'y a pas la structure ou les règles
qui permettent à l'eau de se déposer. Par exemple, la règle peut être comparée à ça. La règle, c'est arrête de secouer la bouteille. Ça permet à la terre de se déposer et de voir clairement que l'eau est claire. Décanter. Et si on n'y arrive pas? Tu vas y arriver. Ne Qu'est-ce te plaît qu'est-ce pas que de tu penses ne barrière pas arriver à faire? inutilement. Non, je sais pas. Atteindre un certain lâcher prise, être dans le moment présent, parce que moi, je suis tout le temps. C'est normal. J'ai besoin de contrôler parce que c'est sécurisant, je pense. Voilà, tout simplement. C'est un moment où, quand on sait où on va, on a moins peur. Et ouais, j'ai peur de pas arriver forcément à lâcher prise ou à vraiment être dans le moment présent. Moi, je vois quand j'essaye de faire un peu 5 minutes de méditation, tu te reconcentres sur ton ventre, ta respiration, et c'est très très difficile pour moi. Quoi. Ouais. Et C'est très difficile pour nous tous. Hein. J'ai mon côté cartésien qui revient toujours. Quoi. Alors c'est pour ça. Cartésien. En fait, Logique. Ouais. Analytique. Toujours, c'est très difficile de se défaire de cet automatisme. Est-ce que tu sens la sensation là, de la fourchette dans ta main? Oui. Là, tu la sens encore? Oui. Dans le bout de tes doigts? Oui. Là, tu le sens encore? Oui. Ok. C'est tout ce que tu as à faire. Tu as réussi là, à être dans l'instant présent, à lâcher prise. Est-ce que tu étais en train de penser au passé, au futur quand je t'ai demandé ça 3 fois? Tu as réussi? Oui, d'accord, parce que tu mais comment je sais pas. Mais comment le faire de toi-même? De toi-même, l'appliquer dans ta vie de tous les jours. Des fois, je me dis, attends, hop, stop tes idées, pense à ce que tu fais là, maintenant. Parce que, j'ai travaillé quand même un petit peu. Mais c'est vraiment un travail de tous les instants. C'est chaque instant. Hyper compliqué, quoi. Ouais. On serait tous éveillés, je te dis, sinon en quelques secondes. Et c'est vrai, Si quand on tu était capable disais de tout faire à ça. l'heure, comme il disait, tu entends les gens, mais tu ne les écoutes pas. En fait. Des fois, on me parle. Je suis là, mais en fait, je suis pas là. Je pense à autre chose. Et des À fois, je l'envers. culpabilise. Je dis, mais écoute, Tu les écoutes, mais tu les entends. Oui, l'inverse, c'est ça. ouais. Ouais. Et je me dis, mais attends, fais attention à ce qu'on me dit. Et non, je suis partie. Enfin, c'est pour ça que je me dis, oh là là, est-ce que je vais arriver, est-ce que je vais arriver à... Il n'y a pas besoin d'arriver à faire quoi que ce soit. Le but, c'est justement, si déjà tu es en train de penser à arriver à faire quelque chose, tu es déjà en train de projeter. Bah oui. C'est pour ça que je t'ai ramené tout de suite dans là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu sens tes jambes sur l'herbe? Tu y arrives. Tu le fais. Je vais vous donner une autre technique. On va commencer tout de suite. Bon, c'est bien, vous avancez vite. C'est une technique qu'ils utilisent en Birmanie, dans le bouddhisme en Birmanie, qui est très puissante et que j'ai découverte après quelques années où j'ai pratiqué, qui pour moi a vraiment fait la différence dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'en assise méditative, il y a plein de méthodes et on va en explorer quelques-unes pour permettre d'être concentré ou de ne pas penser, etc. Par contre, dans la vie de tous les jours, c'est pas évident effectivement quand on parle. L'idée, c'est de mettre un mot qui correspond à la réalité de la situation. Par exemple, si tu touches la fourchette, tu te dis mentalement toucher. Si tu entends un son, tu te dis mentalement entendre. Là, tu as entendu les oiseaux, tu entends le tracteur. Si tu sens que tu es en position assise, assis. Toucher, gratter. Tu décris la réalité comme elle est en train de se passer. Et tu mets le mot mentalement de ce qui est en train de se passer. Voir, entendre, toucher. Et tu fais ça tout le temps. Comme là, moi, fais ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ta sensation de tes doigts? Tu le fais avec toi-même, mentalement. Et tu peux faire ça toute la journée, seconde après seconde. Et on fait des stages régulièrement avec Ashton où on utilise ce type de technique pendant des jours et des jours en silence, à chaque seconde à faire ça. Et tu peux réellement rester dans cet état de présence de qu'est-ce qui se passe. Chaque seconde. Chaque seconde. On a, je ne sais plus combien de millions, le chiffre exact d'informations par seconde qui sont reçues par notre cerveau. D'accord? Quand on voit, il y a des millions de couleurs différentes qui sont assimilées. Quand je te regarde toi, je vois en même temps ce qui se passe dans l'arrière. Je vois Ashton, je vois le bébé, d'accord? Donc il y a tout ça qui arrive dans notre cerveau à ce moment-là. Donc si on est juste conscient de ce moment où on regarde, il y a cette conscience qui est présente à la seconde. Il y a le son qui est présent en même temps. Il y a ton toucher de ce que tu es en train de te toucher les doigts. Donc on peut être dans cette présence tout le temps parce que nos 5 sens ou nos 6 sens, par exemple si on pense, si tu veux par exemple utiliser le fait d'avoir des pensées, tu peux simplement, parce que le cerveau c'est le 6e sens, l'esprit. Donc quand tu es en train de penser,
quelle est la réalité de la situation? C'est que tu es en train de penser. Donc si tu mets ta conscience et que tu dis penser quand tu es en train de penser, tu es conscient d'être en train de penser, donc tu es dans l'instant présent, tu n'es plus en train de penser. Tu es conscient d'être en train de penser. Et le moment où tu fais ça, tu as la capacité de choisir d'aller avec les pensées ou de rester dans l'instant présent et d'amener ton attention là où tu choisis de la mettre. Ouais, là c'est puissant, là j'ai un peu du mal parce que tu es conscient d'être en train de penser, mais tu sais que tes pensées, elles te dispersent dans ton état de conscience présent. Alors, le moment où tu es consciente que tu es en train de penser, tu penses plus. Tu sais, en fait, pour vous donner les détails de l'histoire, c'est que on ne voit jamais la réalité de l'instant présent, on voit toujours ce qui s'est passé, même s'il y a une demi-seconde. Par exemple, quand tu touches la feuille, d'accord, le temps que l'information arrive à ton cerveau, que tu deviennes consciente de ça et que tu sais que tu es consciente de ça, il s'est déjà passé une demi-seconde, une seconde. Donc on est toujours en train de penser à quelque chose qui est dans le passé. Le mot exact en sanskrit d'ailleurs, c'est ce qui veut dire, c'est se rappeler. Hein, la méditation ou la pleine conscience, c'est le fait de se remémorer. Mais il faut le comprendre comme il est. Donc on ne voit pas ça dans l'instant présent. Donc le moment où tu prends conscience que tu penses à quelque chose, la pensée en elle-même s'est arrêtée. Et ce qui est la réalité de la situation, c'est toi qui sais que tu étais en train de penser. Mais le moment où tu vois ça, tu n'es plus en train de penser à ce truc-là. Et tu peux choisir de ramener ton attention ailleurs. Puissant quand même.